Le titre du message, vu qu'on est en train de continuer dans la même lignée qu'on est parti depuis plusieurs semaines, disons tout de suite après les fêtes, on a commencé un sujet sur croire Dieu et ses promesses, parce qu'on croit qu'il faut augmenter notre foi en Dieu. C'est pas quelque chose qui doit être stagnant. Il y a tellement de choses qu'on vit, qu'on a comme émotion, comme situation difficile, puis des fois, ça nous fait douter sur notre salut, douter sur est-ce que Dieu est encore avec moi dans ce que je vis, dans ce que je passe à travers? Dieu veut pas qu'on s'inquiète là-dessus. Quand tu crois au Seigneur, puis tu marches avec le Seigneur, tu es avec lui, tu lui appartiens, puis ce qu'il y a de bonne nouvelle, c'est que parce que tu es en Jésus, toutes les promesses de la Bible sont pour toi. Tu n'as pas à douter là-dessus. Toutes les promesses sont oui, amen. On va le revoir aujourd'hui encore dans ce sujet-là. Le titre aujourd'hui, c'est « Croire Dieu et ses promesses pour sa protection ». Parce que tu peux être un enfant de Dieu qui ne cherche pas à croire que Dieu pourrait te protéger. C'est malheureux parce que tu te prives d'une bénédiction. Il y a tellement de promesses qui nous parlent dans la parole de Dieu que Dieu veut intervenir, veut nous secourir, veut nous protéger. Puis il faut s'accrocher à cela. Là, on voit dans le monde présentement qu'il y a des situations difficiles à cause du coronavirus, puis beaucoup de gens sont comme pris en otage dans leur maison, ils n'ont pas de travail, il y a toutes sortes de choses qui se passent partout, puis il y en a en plus qui sont malades, chrétiens comme pas chrétiens, ça l'attaque les gens, puis on a vu tantôt un verset qui nous disait, si ça arrive, bien, on peut retourner à Dieu, que Dieu va exaucer nos prières, puis il va secourir notre pays. Amen. On a vu certains points de la foi depuis plusieurs semaines que Dieu veut développer en nous. C'est pas automatique. On vient à Jésus, on croit que Jésus est mort pour pardonner nos péchés. C'est le premier acte de foi, disons, c'est la première place qu'on regarde pour dire qu'on a besoin de Jésus. C'est j'ai besoin de Jésus pour être sauvé. Là, tu t'accroches à Jésus par la foi pour être sauvé. Là, tu as mis ta foi en Jésus, c'est comme le départ de ta nouvelle vie avec Jésus. Sauf que le Seigneur, il veut nous montrer qu'il veut qu'on prenne de l'assurance, qu'on grandisse dans notre foi pour que dans toutes les sphères de notre vie, qu'on puisse marcher dans une foi, qu'on appartient à Dieu, Dieu est avec nous, Dieu nous ouvre les portes, Dieu intervient, Dieu répond aux prières, Dieu va agir dans nos vies. Puis il veut pas qu'on doute là-dessus, parce que si on doute là-dessus, on n'obtiendra pas ce qu'on serait supposé d'avoir. Ça, toutes ces promesses-là qu'on obtient par la foi, ça fait partie de la terre promise que les chrétiens doivent saisir. C'est spirituel, ça, là. Quand c'est un peu en parallèle avec le peuple juif qui voulait pas rentrer dans la terre promise, mais là, ils ont tourné dans le désert. Dieu veut pas que ses enfants marchent dans le désert, il veut que ses enfants prennent possession du pays. Le pays, c'est la nouvelle vie qu'on a en Jésus et toutes les promesses qu'on peut expérimenter comme bénédiction de Dieu dans notre vie. Amen. On a vu qu'il fallait croire en Dieu, mettre notre confiance en Dieu, espérer en Dieu, avoir de l'assurance en Dieu, avoir aussi de la persévérance dans l'attente de ses promesses. Tous ces points-là, ce sont des caractéristiques qui se trouvaient en Jésus. Jésus était parfaitement comme cela dans tous ces points-là. Il a toujours cru en son Dieu, a toujours mis sa confiance en Dieu, a toujours espéré en son Dieu, a toujours eu de l'assurance en Dieu, puis il avait de la persévérance dans l'attente. Jésus était le modèle parfait. Puis les apôtres aussi, c'est un modèle, peut-être pas parfait, mais c'est un très bon modèle de foi, parce que tous les enseignements qu'on a de foi, ça vient des apôtres parce qu'ils l'expérimentaient. On entend souvent parler que lorsqu'on accepte le Seigneur, qu'on l'accepte tel que nous sommes. C'est vrai en partie, mais il nous accepte le Seigneur tel qu'on est, à condition qu'on a de la repentance, puis qu'on a un désir de changer. Si le gars il accepte le Seigneur puis il veut rester comme qu'il est, il n'y aura aucun changement dans sa vie. La repentance est une des bases du salut. Vouloir changer de vie, vouloir suivre le Seigneur. Autant qu'on était des rebelles au Seigneur avant, maintenant on veut suivre le Seigneur. On entend souvent, accepte-le tel que tu es. Non,
accepte-le tel que tu es. Oui, avec repentance. Attends pas d'être parfait pour l'accepter. C'est ça qui est l'idée. Attends pas d'être parfait pour l'accepter, mais si tu es repentant puis tu veux changer, va au Seigneur, demande-y pardon, puis il va te pardonner, puis il va te donner le Saint-Esprit pour changer. Le Seigneur voudrait qu'on grandisse dans la foi. Il ne veut pas qu'on reste comme qu'on était quand on a accepté, ni encore moins comme qu'on était avant quand on était dans le monde. Dans le monde, on n'avait aucune foi en Dieu. Il a fallu que quelqu'un nous le présente. Puis là, après ça, notre foi commençait à grandir. Puis là, on a décidé, on croyait tellement qu'on s'est accroché à Jésus. Mais même cet état-là, quand tu as accepté, Dieu ne veut pas que tu restes à cet état-là, de ce simple foi-là du départ. Bien que souvent, on est bien enflammé quand on accepte. C'est correct. Ça, si tu es de même, continue à être enflammé, mais Dieu, il va t'ouvrir les yeux dans ta vie chrétienne pour que tu grandisses dans la foi. Comme je disais tantôt, les premiers apôtres ne sont pas restés au même niveau de foi qu'ils avaient lorsqu'ils se sont convertis. Puis, est-ce qu'on voit dans la parole des choses que que Jésus leur disait pour les amener à avoir plus de foi? Oui. On va en voir quelques-uns. Il ne faut pas oublier qu'à plusieurs reprises, Jésus a reprimandé ses disciples en leur disant qu'ils manquaient de foi. Quand Jésus leur disait ça, c'était dans le but qu'ils apprennent à grandir, qu'ils constatent l'état où ce qui était, puis qu'ils réalisent qu'ils n'étaient pas dans la foi comme qu'ils seraient supposés, puis là, ils devraient faire des efforts de s'accrocher, à croire, et etc., pour grandir dans leur foi. Hein? Jésus, à plusieurs reprises, a reprimandé ses disciples qu'ils manquaient de la foi, surtout dans les moments difficiles, parce que c'est facile de dire que tu as la foi quand tout va bien. C'est quand que ça va mal que là, ça commence à se corser. Puis c'est là aussi qu'on manifeste, quand ça va mal, qu'on manifeste un peu notre manque de foi. En critiquant, en chiolant, en se rebellant, en parlant contre les choses qui se passent autour de nous. Regardez bien un exemple de ça dans Matthieu, chapitre 8, le verset 26. Les disciples étaient dans une barque. C'est pas des petites barques, c'était une grosse barque qui pouvait contenir 20-30 personnes. C'est les chaloupes pour aller à la pêche. Puis c'était comme la mer dans ce bout-là. Fait qu'il y avait de l'eau. Puis les vagues, ça branlait. La tempête, l'eau commençait à rentrer dans la chaloupe parce qu'il y avait une tempête. Les disciples avaient peur que Jésus dormait. On voit ça dans Matthieu chapitre 8, verset 26. Puis là, ils réveillent Jésus. Puis Jésus leur dit: « Pourquoi avez-vous peur? Gens de peu de foi. » Alors il se leva, il menaça les vents et la mer, puis il y eut un grand calme. Pourquoi qu'on a peur? Bien, Jésus appelle ça un manque de foi. Puis Jésus a reproché ça à ses disciples, justement pour que ses disciples réalisent: « Hey, vous êtes des enfants de Dieu, Dieu nous tient dans sa main, il ne peut pas nous arriver rien qui est hors du contrôle de Dieu. » T'as pas, dans un sens, Jésus, en leur reprochant, est en train de leur dire: « Vous n'avez pas d'affaire à avoir un manque de foi. Je suis là, dans le bac, avec vous autres, puis on le sait qu'on a une mission à faire encore dans ce monde. Tu partiras pas là tout de suite, tu n'as pas besoin d'avoir peur. » Les circonstances de la vie, des fois, il nous fait qu'on a peur, puis ça démontre qu'on manque de foi. On n'a pas reposé notre confiance en Dieu, puis lui faire pleinement confiance qu'il tient notre vie entre ses mains. Mais comme je vous ai dit, Jésus leur a dit ça pour pas qu'ils restent dans un état de doute, puis de peur. Alors, dans un autre passage, Jésus a voulu leur dire qu'ils étaient incrédules parce qu'ils ne croyaient pas les témoignages de ceux qui voyaient des miracles. Alors, regardez dans Marc chapitre 16, verset 14. Enfin, il apparut aux 11 pendant qu'il était à table. Il leur reprocha leur incrédulité. Wow! Et la dureté de leur cœur parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter.
Voyez-vous comment est-ce que Jésus analyse les situations? À nos yeux, on pourrait dire, ouais, c'est normal, les apôtres, ils l'ont pas vu Jésus, c'est normal qu'ils ne croient pas les femmes qui arrivent en disant qu'ils l'ont vu ressusciter. Mais ça, c'est un raisonnement humain, puis Jésus n'accepte pas les raisonnements humains. Sa pensée à Jésus, c'est « Hey, grandis, fortifie-toi dans la foi. Je te l'avais dit que j'étais pour ressusciter. » C'est ça que Jésus est en train de dire à ses disciples. « Je vous l'avais dit que j'étais pour ressusciter. » Puis là, ils vous ont dit que j'étais ressuscité, puis vous y croyez pas. Jésus reprochait aux disciples de ne pas avoir cru les témoignages de ceux qui vivaient un miracle. Ils ont vu Jésus ressuscité, il leur ont apparu, ils l'ont vu, ils ont jasé avec, puis là, les autres qui ne l'avaient pas vu, ils ne croyaient pas. Jésus leur reprochait d'être incrédule. Un autre exemple, il a appelé ses disciples d'être sans intelligence, puis d'être lents à croire. Tout ce qu'avaient dit les prophètes dans l'Ancien Testament. On voit ça dans Luc chapitre 24, le verset 25. Alors, Jésus est en train de marcher avec les disciples qui s'en allaient vers Emmaüs, la ville d'Emmaüs. On les appelle les disciples d'Emmaüs. Alors Jésus leur dit, « Oh, parce que là, les gens, Jésus est à côté d'eux autres, puis il est en train de leur parler que le Christ devait souffrir, puis tout ça, puis eux autres, c'était comme s'ils n'avaient pas compris le message de Jésus. Puis là, Jésus leur reproche, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. » Voyez-vous, dans les 3 versets que je vous ai dit, là, j'ai dit 3 versets qui touchent 3 sujets différents que Jésus nous reproche d'avoir de l'incrédulité, de ne pas croire. Puis Jésus, s'il nous dit ça aujourd'hui en voyant la Bible, c'est parce qu'il veut qu'on prenne conscience, puis qu'on se mette à avoir de la foi plutôt que de douter sur ces choses-là. Les 3 choses, le premier, c'est d'avoir peur quand ça va mal. La deuxième, c'était parce qu'il n'avait pas cru ceux qui disaient qu'ils vivaient quelque chose, un miracle. Ils avaient vu Jésus ressusciter, puis ils n'ont pas voulu croire. Pourtant, Jésus les avait avertis. Puis la 3e partie, d'être lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. Ça veut dire que les disciples de Jésus, ses apôtres, croyaient pas ce qui était écrit dans l'Ancien Testament comme promesse de Dieu. C'est quelque chose. Nous, est-ce que nous, on est un peu comme cela des fois? On a peur quand ça va mal, quand ça brasse. On a peur, puis on est troublé. Puis dans l'autre situation, est-ce qu'on croit quand un frère nous dit que Jésus y a parlé ou Jésus il l'a guéri? On a-tu de la foi quand quelqu'un nous parle d'un de ses miracles que lui a vécu? Ou la 3e catégorie, est-ce qu'on croit tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament comme étant des promesses des prophètes, données par les prophètes, c'est des promesses de Dieu, bien entendu, données par les prophètes? Si on est honnête, on n'a pas toujours cru dans toutes les 3 situations. Puis là, aujourd'hui, il faut prendre conscience que Dieu veut qu'on arrête d'avoir peur quand ça va mal, qu'on mette notre confiance, notre assurance en Dieu. Puis qu'on croit quand il se passe des guérisons, des délivrances, la puissance de Dieu est à l'œuvre, qu'il faut croire que Dieu a promis des choses dans sa parole, puis la puissance de Dieu s'accomplit encore aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Puis il faut croire aussi aux promesses qui ont été mises dans l'Ancien Testament, données par Dieu à travers ses prophètes. Jésus a reproché aux disciples de ne pas avoir cru. Il dit, vous êtes lents à comprendre, lents à croire. La question qu'on doit se poser, sommes-nous des gens de foi? Parce qu'on dit qu'on est des gens de foi. Quand on parle accepter Jésus pour être pardonné, oui, on a la foi. Mais quand on passe des situations difficiles, ou que quelqu'un nous parle qu'il a vécu un miracle, ou que on regarde les passages de promesses de l'Ancien Testament, on a-tu la foi ou on laisse tout de côté? Oh non, moi, ça c'était dans ce temps-là, c'est pas aujourd'hui, parce qu'on veut pas se mouiller. On veut pas confesser notre foi puis nos attentes ouvertement parce qu'on a peur d'un coup que ça marche pas. Puis là, on pense que Dieu, il le fera pas avant même de le demander. Donc, on a-tu vraiment la foi?
C'est la question qu'il faut se poser. Mais ce n'est pas pour nous condamner que je dis ça, c'est pour qu'on prenne conscience que Dieu veut que tu aies parfaitement la foi dans tous ces domaines-là. Tiens, amen sur Internet. Je crois qu'en matière de foi, il faut croire les écrits et faire des gestes pour démontrer notre foi. Comme dans l'Ancien Testament, quand le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, Dieu a dit à Moïse, vous allez prendre un agneau, vous allez le sacrifier, vous allez mettre du sang sur les cadrages, puis tous ceux que le sang y est sur le cadrage, l'ange de la mort, l'ange exterminateur, va passer au-dessus, puis s'il voit le sang, il n'y aura pas personne qui va mourir dans cette maison-là. Puis s'il ne voit pas le sang, le premier-né de chaque famille va mourir. C'est un geste à poser. Il n'avait pas juste dit une théorie, Jésus, parce que c'est le Seigneur qui a fait cela. Dans Exode, chapitre 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous, puis il n'y aura point de plaie qui ne vous détruise. Non, il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Ça veut dire qu'il y avait une condition à la promesse de Dieu. C'était quoi la condition? Faire un geste de foi. Il fallait qu'ils prennent l'animal puis ils mettent le sang. S'ils ne croient pas parce qu'ils ne croient pas en ce qui est annoncé par les prophètes, là, cette fois-là, c'était annoncé par Moïse, qui est un prophète, puis s'il dit, oh ben moi, ça, Moïse, c'est tout en train de nous dire des affaires, puis là, mais, ils n'ont pas cru au prophète, mais ils ont perdu le premier-né de leur famille. Puis ça, il faut développer, frères et sœurs, l'obéissance à ce que Dieu demande. Puis c'est de même, en posant des gestes, qu'on démontre qu'on a vraiment la foi. Un pas de foi que nous devons faire quand tu vas accepter le Seigneur. Tu crois qu'il est mort sur la croix pour pardonner tes péchés, mais ce n'est pas suffisant pour être sauvé. Il faut apprendre à confesser ce qu'on croit. Ce qu'on veut que le Seigneur fasse, il faut que tu le confesses. Le Seigneur, il attend que tu y demandes. Qu'est-ce qu'il nous dit dans Romains, chapitre 10, les versets 8 à 10? Il dit, « La parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Or, c'est la parole de foi que nous prêchons. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant dans le cœur qu'on parvient à la justice, c'est en le confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Voyez-vous, là-dedans, là, c'est plus que juste une croyance. Faut que tu crois dans ton cœur, ça c'est clair. Mais c'est pas suffisant. Dieu nous demande de poser des gestes de foi. Tu veux être sauvé, tu veux que le Seigneur te pardonne tes péchés, tu veux quelque chose du Seigneur. Faut que tu le confesses de ta bouche. C'est un pas de foi. Tu le dis, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Je crois qu'il est mort pour pardonner mes péchés. Je l'accepte comme mon Sauveur, comme mon Seigneur. Rentre dans ma vie, pardonne-moi, purifie-moi, donne-moi ton Saint-Esprit. C'est tous des mots que tu peux dire au Seigneur pour démontrer ta foi, le dire de ta bouche. Voyez-vous, il faut développer ce réflexe-là. Ce qu'on croit dans le cœur, il faut le dire de notre bouche, si on veut que les choses soient entendues dans les cieux. Il y a quelque chose de spirituel là-dedans. C'est un témoignage. Tu confesses devant les hommes, Dieu va te confesser devant son Père. Si tu le renies devant les hommes, tu vas être renié devant son Père. Quelle position on prend face aux gens? Mais il faut que tu commences. Quand tu y crois, tu commences à confesser. C'est comme le peuple juif. Ils ont cru que l'ange passera. Ils ont cru. Ils ont mis du sang sur les cordages. Puis toutes les familles d'Égypte qui n'avaient pas mis, mais ils ont perdu un membre de leur famille. Il y a des gestes à poser dans notre foi pour le démontrer à Dieu, aux démons, aux hommes que nous croyons. Amen. C'est la même idée lorsque nous voulons bénir les autres personnes dans leur vie.
Tu as le désir que la bénédiction de Dieu vienne sur les autres. Puis ça, c'est une mission que Jésus nous a envoyée, d'aller bénir les gens. Pour que les gens reçoivent cette bénédiction, il faut que tu ailles leur donner cette bénédiction-là, puis tu la prononces de ta bouche. Alors, regardez bien. On bénit les gens pour qu'ils reçoivent leur bénédiction. On voit ça dans Luc chapitre 10, les versets 5 et 6. Jésus envoie les disciples pour évangéliser, puis il dit, quand tu rentres dans une maison, dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord, Shalom, que la paix soit sur cette maison. Puis s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui. Sinon, elle reviendra à vous. Voyez-vous, il y a quelque chose là à faire. Tu veux qu'une personne soit bénie, tu lui donnes la paix, que le Seigneur te bénisse, qu'il te garde, qu'il tourne sa face vers toi, qu'il te touche, qu'il te rencontre, qu'il te guérisse, qu'il te donne sa paix, qu'il te donne sa joie, qui vous multiplie les fruits de votre travail. Toutes les formules de bénédiction qu'on voit dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, si tu veux qu'elles s'accomplissent dans la vie de quelqu'un, il faut que tu le confesses de ta bouche pour leur dire. C'est ça qui est le secret. Faut pas que tu penses dans ton cœur, là tu penses c'est fait. Non, prononce-la la bénédiction. Il dit, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. La paix, c'est shalom. Shalom, c'est à leur manière de comme nous autres, on se dit salut. On pensait au salut, quand ça a sorti, on pensait au salut éternel. Pas nous, là, mais bien ancestral, là, ben, fait plusieurs centaines d'années. Le monde, quand il se disait salut, c'était pour penser au salut éternel. Mais là, c'est rendu salut, ça veut rien dire aux yeux, aux oreilles des gens. Mais nous, on le sait qu'on donne une salutation. Salut! On lui souhaite le salut. Mais on peut dire que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. C'est des choses qu'on prononce, puis que ça s'en va vers les gens. Jésus le dit. La paix va s'en aller, elle va rentrer dans la maison parce que tu l'as prononcé. Puis s'il n'y a pas personne qui la reçoit, elle va te revenir. C'est surnaturel, c'est puissant quand tu confesses la parole vivante et permanente de Dieu. C'est une puissance qui peut changer des vies. Les promesses de Dieu sont extraordinaires, mais il faut que tu y crois et que tu les confesses. Souvent, nous prions, là je veux comme changer un peu l'idée, souvent on prie pour les conséquences après coup. Lorsque quelqu'un est malade, on croit que Dieu veut qu'on prie pour le malade pour qu'il soit guéri. Donc, souvent, on attend après coup pour commencer à prier pour les gens. Là, il est malade. C'est rare qu'on va prier « Seigneur, garde-nous de la maladie ». Prier d'avance pour se préparer avant que la maladie vienne. Mais on prie toujours après. Pour ceux qui arrivent à croire que Dieu va encore guérir aujourd'hui, vont prendre le temps de croire, c'est confesser, par ses meurtrissures nous sommes guéris. Nous croyons que le Seigneur nous envoie. En son nom, on impose les mains, les malades vont être guéris. Il y a plein de promesses pour cela. Fait qu'on prie après que la maladie soit là, pour que la personne soit guérie. Puis c'est correct. Puis il faut développer ça, cette foi-là, même après les choses quand ils sont arrivés. Mais Jésus demande aussi de prier d'avance pour les choses avant qu'elles arrivent. Ça, c'est une chose qu'on ne fait pas souvent, mais qu'il faut développer. Comme un exemple, on le fait dans certaines situations, là, on demande des directions, là, on se casse la tête, qu'est-ce que je devrais prendre comme décision, puis on demande au Seigneur de nous guider, de nous diriger. Fait qu'avant de prendre ta décision, tu vas prier, donc c'est sage, c'est correct. Comme quand on veut qu'il mette sa main sur un projet pour qu'il nous y pourvoie, puis etc., puis que le Seigneur ouvre les portes, blablabla. Fait que tu mets ça entre ses mains avant que tu entreprennes le projet, puis ça avec, c'est correct. Pour demander sa force, tu veux faire telle et telle chose, tu as besoin qu'il t'accompagne, qu'il te communique, comme les apôtres ont prié dans Acte 4, pour être remplis du Saint-Esprit, pour qu'il ait l'assurance, pour pouvoir témoigner le nom du Seigneur, puis d'imposer les mains aux malades pour qu'ils soient guéris. Puis ils ont prié d'avance, puis ils l'ont eu.
ou pour demander sa protection. Quand tu pries le Seigneur, tu lui demandes de te protéger avant que le malheur frappe. Parce que tu crois que Dieu, c'est ton refuge, ton bouclier, ta forteresse, ton libérateur, celui qui te garde dans sa main, comme qu'il l'a promis. Fait que tu remets ta vie entre ses mains, tu y fais confiance pour la suite de ta vie. Tu demandes la protection. Puis c'est biblique. Dieu veut qu'on pense comme cela. Il y a plein de passages qui nous le promettent que Dieu le ferait. Comme là, on a vu tantôt dans 2 Chroniques, chapitre 7, le verset 13 et 14, il dit, tu vas voir, il y a des problèmes, mais si tu t'humilies, prie, puis cherches ma face, puis tu te détournes, il dit, je vais t'exaucer des cieux, je vais pardonner tes péchés, puis je vais guérir même ton pays. Fait qu'il y a une promesse là-dedans. Dieu veut qu'on saisisse par la foi pour que les choses se mettent en place. Puis là, on les confesse de notre bouche en disant que c'est ça qu'on demande au Seigneur dans notre prière. C'est ce qu'on fait, on confesse de notre bouche. Puis Jésus dit, quand tu pries, crois ce que tu dis arrive, puis tu le verras s'accomplir. C'est de même, ça marche la foi. Puis on est tous appelés en tant que chrétiens à fonctionner de cette manière-là. Il y a plusieurs promesses de Dieu dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, dans le but de nous amener à croire et à confesser, à les saisir par la foi, mais à le mentionner devant Dieu qu'on les demande. Puis il ne faut pas oublier, comme j'ai dit au début, que toutes les promesses de Dieu sont oui et amen en Jésus. En fin de compte, là, le seul qui méritait toutes les promesses, puis qui pouvait toutes les avoir, c'est juste Jésus. C'est le seul qui a marché d'une manière 100% agréable à son Père, puis qui pouvait recevoir toutes les promesses. Sauf qu'il nous a donné la grâce de pouvoir lui demander pardon, puis de croire en son sacrifice, afin qu'il entre en nous. Puis là, Dieu le Père, il voit Daniel Poulain. C'est plus Daniel Poulain, il est mort. Maintenant, c'est Jésus qui vit en moi. Puis quand que Dieu le Père voit Jésus en moi, il est prêt à donner à Jésus qui est en moi tout ce que je vais demander. Toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Fait que si tu es en Jésus, tu as pleinement le droit de demander toutes les promesses de la Bible parce qu'il était destiné à Jésus, puis Jésus, il les a toutes à lui déjà exaucé. Fait que tu as juste à demander en son nom. C'est super, c'est ce que ça dit dans 2 Corinthiens, chapitre 1, le verset 20. Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui, en Jésus. En ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, tout ce qui est dans la Bible, dans la parole éternelle de Dieu, dans la parole vivante et permanente de Dieu, toutes les promesses qu'il y a depuis le début de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Je dis ça parce qu'il y en a qui ne croient pas cela. J'ai vu des témoignages sur Internet, mais je ne vous juge pas, mais j'aimerais que tout le monde puisse grandir dans la foi, qu'on ne reste pas au niveau de comme les disciples, il y avait un certain niveau, mais ils se faisaient traiter d'incrédules parce qu'ils ne croyaient pas tout ce qui avait été dit par les prophètes. Mais les prophètes, ils ont dit des promesses de Dieu, puis Jésus veut qu'on ait la foi dans toutes les promesses, qu'elles sont oui, amen pour nous. Quand l'apôtre Paul y écrit ça dans 2 Corinthiens, c'était l'Esprit de Dieu qui est en train de nous parler, là. C'est une parole de Dieu que toutes ces promesses sont oui, amen. Il faut y croire. Il faut les saisir par la foi. Tout cela, ce que je viens de vous mentionner dans ces quelques mots, c'était pour nous introduire dans ce que je veux vous amener présentement. L'idée de croire la parole de Dieu, de la confesser, dans le but de faire des prières de foi pour demander, pour aujourd'hui, c'est pour demander sa protection. On va voir dans la Bible de super belles promesses. Je vais examiner le psaume 91, puis faire juste un petit survol rapide, afin que nos yeux s'ouvrent sur la grandeur de ces promesses-là qu'il y a là, qui sont pour nous.
Faut pas oublier que les psaumes qui sont là, c'est écrit par des humains, oui. C'est peut-être, celle-là, ça dit pas que c'est David, mais c'est sûrement David. Mais poussé par le Saint-Esprit, parce que David était un prophète de Dieu. Fait que les paroles qui sont écrites là, c'est un prophète de Dieu qui a parlé de la part de Dieu. Puis Jésus avait reproché aux disciples de ne pas avoir cru ce que les prophètes disent. Fait que les psaumes, on voit deux passages dans le Nouveau Testament qui nous exhortent. Un, à mettre les psaumes dans notre bouche dans le but d'être remplis du Saint-Esprit. Puis deux, à mettre les psaumes pour s'entretenir de la parole, pour grandir en sagesse, en connaissance de Dieu. Il y a deux passages de s'entretenir par des psaumes, des hymnes, des cantiques spirituels. Les psaumes sont dans le plan de Dieu, sont 100% d'actualité encore pour aujourd'hui, comme étant des promesses de Dieu. Il y a des exhortations dans les psaumes, il y a des exhortations, il y a des enseignements d'un psaume, il y a des prophéties d'un psaume, puis il y a des promesses d'un psaume. Fait que dans le psaume 91, moi je l'ai appelé le psaume de la confiance en Dieu. Je vais le lire, mais en expliquant comme à mesure certaines idées. Le premier verset, l'auteur de ce psaume, par le Saint-Esprit, il a révélé une position de sécurité auprès de Dieu. C'est une sécurité auprès du Dieu tout-puissant, le Dieu qui peut tout. Il faut bien comprendre que quand on s'adresse à Dieu, Dieu est tout-puissant, il n'y a rien que Dieu n'est pas capable de faire. Il n'y a pas une situation que Dieu n'est pas capable d'intervenir. Même si tu seras coupé en deux, s'il veut, tu vas reconnecter. C'est lui qui décide de tout ce qui doit arriver. Fait qu'il n'y a rien qui peut t'arriver qui est hors du contrôle de Dieu. Il faut croire Dieu et ses promesses parce qu'il est le tout-puissant. C'est pas juste un titre. Il a la capacité de tout faire. Fait que si on vit des situations difficiles, puis on a de la misère, on a des combats, on a des luttes, on est peut-être malade, on est peut-être handicapé, on est peut-être sans emploi, des ressources, ça va peut-être mal dans le foyer, etc. Peu importe ce qui arrive, croyons qu'on est en train de s'adresser au Dieu qui peut tout. Puis c'est notre Dieu, puis il nous invite à croire en ses paroles. Puis il veut même nous dire, arrête de douter ce que j'ai dit dans ce psaume-là. C'est ce qu'il a dit aux disciples. Le premier verset, ça nous dit, là c'est une position, ça révèle une position de sécurité auprès de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça, c'est la position que tout le monde sur la planète pourra vivre s'il décide d'aller se réfugier en Dieu. Celui qui demeure sous l'abri, ça veut dire qu'il y a une demeure à s'installer là. Ça se peut que ta demeure ne soit pas là, que tu n'aies pas confiance que Dieu pourra te protéger. Ça se peut. Mais Dieu ne veut pas que tu restes dans le doute. Il veut que tu crois en sa parole, puis il nous demande, en nous disant ça, il nous dit, approche-toi de moi. Comme le 2 Chroniques, confesse ta position en Jésus. T'es pécheur, t'as fait des péchés, demande pardon, humilie-toi, cherche la face de Dieu, puis là, Dieu va te bénir. Ça veut dire, approche-toi de Dieu, puis décide de faire ta demeure en lui. Celui qui demeure sous l'abri, ça veut dire, il faut que tu sois en Jésus, il faut que tu sois en lui. Si tu demeures en Jésus, c'est à l'abri du Très-Haut, tu vas te reposer à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire que tu vas avoir du repos dans ta vie parce que Dieu, il te fait de l'ombrage. Tu vas être sous sa protection. Le soleil ne te frappera pas. Il y a tous des symboles spirituels, mais le point, c'est qu'on a tout à gagner de croire que Dieu pourrait être notre protecteur. Faire de Dieu notre forteresse, notre libérateur, notre haute retraite. Il y a plein de passages qui veulent dire la même affaire dans la Bible, puis ça nous amène toujours à penser que Dieu pourrait être celui qui veille sur ta vie, être ton protecteur. Amen. Ça, c'est le premier verset.
Le deuxième verset, l'auteur de ce psaume, il proclame sa foi de sa bouche en ce Dieu-là. Regardez bien comment c'est dit. « Je dis à l'Éternel, mon refuge, ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Voyez-vous, le premier coup, il y a une position. Si tu vas là, tu vas avoir sa protection. Puis lui, il a dit, je dis à l'Éternel, tu l'es. Il confesse de sa bouche la foi qu'il a dans son cœur. Il croit que Dieu va être celui qui le protège. Fait que dans sa bouche, je repose à l'ombre du Tout-Puissant. Dieu, c'est mon protecteur, c'est mon rocher, mon refuge, ma forteresse. Je crains rien, c'est lui qui me protège. J'ai rien à craindre. Si Dieu est avec moi, qui sera contre moi? Il y a plein de versets qui sont en synonyme, qui veulent dire la même chose. Il continue à dire, mon Dieu en qui je me confie. Fait que c'est une décision de faire confiance à Dieu, que Dieu pourra être celui qui te protège. Est-ce que Dieu est digne de confiance? Est-ce que je pourrais dire, Dieu, es-tu vraiment capable de me sortir de mon trou, de me guérir, de m'aider, de me protéger? Dieu, es-tu capable? Ben oui, c'est le Tout-Puissant. Une fois que tu y fais confiance, Dieu y est fidèle. Là, on va voir qu'il peut se passer plein d'affaires dans la vie d'un croyant ou même de quelqu'un qui s'approche de Dieu. Il peut se passer plein d'affaires, mais on peut décider de mettre notre confiance en Dieu. Tu peux être chrétien là, depuis plusieurs années, puis que tu ne mets plus ta confiance en Dieu. Tu es en train de mettre ta confiance dans les hommes. Tu vas te confier à ce que le médecin dit. Tu vas te confier à ce que un autre que lui te donne ton chèque à toutes les semaines. Tu as confiance que ta paye rentre parce que tu as confiance à ta compagnie. Tu n'as pas pensé que ça pourrait venir de Dieu, que c'est Dieu qui est en train de pourvoir à tes besoins, puis de rendre la gloire à Dieu, puis en faisant confiance à Dieu, que même ce job-là, ou même ce médecin-là, s'il n'est plus capable de me guérir, je suis encore en sécurité parce que j'ai mis ma confiance en Dieu. C'est ça que Dieu veut nous amener, à arrêter de se confier dans ce qui nous entoure, même pas se confier dans notre compte de banque, mais de se confier en Dieu qui a dit qu'il pourvoira tous nos besoins. Fait que comme je disais, tu peux être un chrétien depuis longtemps, puis avoir arrêté de mettre ta confiance en Dieu, puis de regarder trop aux choses extérieures. Dieu, il te rappelle à mettre ta confiance en lui seul. Les choses sur cette terre vont être encore beaucoup plus ébranlées dans la suite, parce qu'il va y avoir les sauts et les trompettes. Quand c'est peut-être un commencement des sauts, mais il va arriver des catastrophes beaucoup plus pires dans pas long, avant le retour de Jésus. Puis il faut se préparer, frères et sœurs. Il faut avoir appris à mettre notre confiance en Dieu pour être capable de passer à travers tout ce qui va arriver dans ce monde. On continue au verset 3. L'auteur de ce psaume, il explique la grandeur de la puissance de Dieu puis la portée de sa protection divine. Parce que des fois, on manque de vision, de voir jusqu'à où Dieu peut te protéger. Qu'est-ce qu'il peut faire dans ta vie? Des fois, on ne sait pas, on ne comprend pas. Mais lui, le premier verset, il explique la position. Le deuxième, il confesse sa foi. Puis à partir du verset 3 jusqu'au verset 13, il explique jusqu'à où va la puissance de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pourra faire dans ta vie si tu mets ta confiance en lui. Au verset 3. Car c'est lui, en parlant de Dieu, qui te délivre du filet de l'oiseau-leurre. Le filet de l'oiseau-leurre, quand tu vas voir le mot grec que là, c'est tes chaînes, tes liens, dans ce que tu es emprisonné. Tu peux être lié par la drogue, la boisson, le sexe, par toutes sortes de péchés, puis tu n'es plus capable de t'en sortir. Tu es pris au filet. Tu es pris au filet, puis tu n'es pas capable d'en sortir. Mais tu peux apprendre à mettre ta confiance en Dieu pour qu'il te délivre du filet. Il va te briser tes chaînes, il va briser tes liens, il va te délivrer. Tu vas pouvoir être libre de suivre le Seigneur avec joie et avec de l'allégresse dans ton cœur.
C'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur. Amen! J'aimerais entendre de l'Internet un Amen. Il te délivre de tes liens, tes chaînes, du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Ça ne nous dit pas quelque chose? Peste et ravages, ça parle de maladies contagieuses qui pourraient arriver sur la planète. Dieu peut nous délivrer de les maladies contagieuses. Quand tu mets ta confiance en lui, c'est comme si c'est lui qui décide qu'est-ce qui va t'arriver dans ta vie, puis tu es pleinement en repos intérieur. Tu es en paix. Peu importe ce qui t'arrive, tu vas dire, c'est Dieu qui contrôle ma vie, puis ce qui arrivera, c'est parce que Dieu l'a décidé. Tu as mis ta confiance en Dieu. Si, mettons, tu ne mets pas ta confiance en Dieu, puis si tu as déjà prévu par Dieu que c'est cette journée-là, à cause de la contagion, que tu vas mourir. Tu vas mourir dans l'angoisse, dans le tourment, dans les peines, puis il fallait que tu meurs pareil. Puis si tu as mis ta confiance en Dieu, puis il fallait que tu meurs pareil là, parce que tu as mis ta confiance, puis tu te fies à son plan, tu vas être en paix pour passer à travers ce que tu as à vivre. Mais en plus de ça, quand tu mets ta confiance, c'est qu'il peut t'en sortir de cette emprise-là, de cette maladie-là qui vient t'attaquer. Ou ça peut être un péché que tu as fait, puis tu lui demandes pardon, puis il te pardonne, puis il te délivre de ta conséquence. Peu importe la maladie qu'on a, peu importe les problèmes qu'on vit, on a tous une possibilité de s'approcher de Dieu, puis de demander pardon au Seigneur, puis d'être restauré, délivré, guéri de peu importe de ce qu'on est en train de subir. Parce que Dieu y est fidèle. Et il dit, il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Les ailes, ça fait penser à ce que Jésus a dit au peuple d'Israël. Il dit, Jérusalem, Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler comme une poule qui rassemble ses poussins. Il voulait les couvrir de ses ailes. Il dit, tu n'as pas voulu. Il a dit ça à Jérusalem. Ils n'ont pas voulu être couverts par Dieu pour être protégés. Tu peux être son enfant, puis pas y croire que Dieu peut te protéger. T'es un appelé, t'es un élu, ça peut arriver que tu crois pas que Dieu pourra te protéger, puis tu mets ta confiance en tout ce qui est autour plutôt que mettre ta confiance en Dieu. Dieu, il dit, si tu mets ta confiance en lui, il va te couvrir. Faisons confiance au Seigneur. Après ça, le reste qui arrivera, mais ça sera selon sa volonté. Mais dans cela, on va avoir une assurance, une confiance, puis on va être dans la foi. On va démontrer notre foi en confessant qu'on croit que Dieu va nous protéger. Amen. Au verset 5. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Voyez-vous, la première chose, si tu te confies en l'Éternel, tu ne craindras ni ça, ni ça, ni ça, ni ça, ni ça. Ça veut dire, tu ne marcheras plus dans la crainte, dans des peurs, dans des angoisses, être tourmenté par les circonstances. Parce que tu mets ta confiance en Dieu. Dieu, tu sais qu'il va être celui qui te soutient, qui te guide, parce que c'est le Tout-Puissant. Puis tu vas vivre les affaires sans craindre rien. Tu vas avoir une pleine paix, la paix de Dieu en toi. On a tout à gagner de mettre notre confiance en Dieu, parce qu'en lui, on trouve le repos pour nos âmes. C'est ça que Jésus dit dans le Nouveau Testament. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. » De repos pour nos âmes. Il dit, tu ne craindras pas après ça les terreurs de la nuit. Comment est-ce qu'il y en a qui ont peur dans la noirceur? Parce qu'on ne voit pas, on n'a pas confiance, on a peur. Puis là, on fait le mal quand on a peur. Ou les flèches qui volent pendant le jour, ça, c'est dans des moments de guerre. Il y a des guerres, t'entends, aujourd'hui, c'est plus des flèches, c'est des bombes, t'entends péter d'un bord puis de l'autre. Ici, au Canada, on n'en vit pas, mais dans d'autres pays, ils entendent des guerres continuellement. Mais pour que tu sois dans la paix intérieure,
sans crainte, mais il faut que tu mettes ta confiance en l'Éternel. Si tu n'as pas de confiance en l'Éternel, tu vas être troublé, puis tu vas être en panique, puis tu vas... Voyez-vous, on a tout à gagner de mettre notre foi en Dieu. Verset 7. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Parce que des fois, les jugements qui viennent dans des pays, c'est pour le pays. Dieu n'est pas d'accord de la manière que ça fonctionne. Puis ça l'offense. Puis c'est une insulte à Dieu, le comportement des nations présentement. Puis il n'y a pas de nation qui est plus fine qu'un autre, parce que toutes les nations font des choses horribles devant Dieu présentement. Puis Dieu, il châtie, puis Dieu veut ramener à la repentance. Puis des fois, il utilise des moyens drastiques. Mais quand il frappe dans une guerre quelconque, on va parler un exemple comme que Nebuchadnezzar est emmené pour aller chercher le peuple d'Israël puis les amener en captivité. Mais parmi le peuple d'Israël qui ont été emmenés en captivité, il y avait plein d'hommes justes qui ont été tués, d'autres que des hommes justes qui ont été emmenés en captivité avec les autres. C'est comme parler aussi du déluge. Il y a un déluge sur la planète pour jugement de Dieu sur la planète. Noé, il a fallu qu'il vive les conséquences du déluge. Il n'était pas visé par le déluge, mais il a vécu les conséquences, comme qu'on dirait des dommages collatéraux. Ça veut dire que c'est pas à cause que tu es malade aujourd'hui, à cause de la peste, que c'est toi qui es visé, mais tu es là, tu es dans le contexte. Puis le contexte, c'est le pays qui est visé, à cause que Dieu va amener le pays dans la repentance. Les maladies, la mort, les guerres, tout ça, Dieu sert de ça pour amener des pressions, pour que le monde arrive à être en repentance, puis se rapprocher de Dieu, puis mettre leur confiance en Dieu. Verset 9. « Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Très-Haut ta haute retraite. » Alléluia. « Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. » On peut croire, on a le droit de le croire, que si tu mets ta foi dans le Seigneur va te protéger dans les fléaux, dans les malheurs. Parce que tu as mis ta confiance en Dieu, Dieu va te bénir. Je ne te dis pas qu'il t'arrivera jamais de rien dans ta vie. Parce que Dieu se sert aussi des choses pour nous corriger ou que ce soit des choses pour fortifier notre foi. Qu'on apprenne à lui faire confiance. Mais si tu as décidé à faire confiance au Seigneur, chaque chose que tu vas traverser, il dit que dans les situations, dans la tentation, il donne aussi le moyen d'en sortir afin qu'on puisse la supporter. C'est ce que ça dit dans le Nouveau Testament. Il est toujours là, il prend soin, il guide puis il dirige, puis il donne la porte de sortie, puis il donne la force aussi pour passer à travers. Car il donnera des ordres à ses anges pour te garder dans toutes tes voies, puis ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ça parle du secours de l'Éternel. Puis il y a d'autres versets qui disent la même affaire à propos, comme « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, puis les arrache au danger. » Êtes-vous une personne qui craint l'Éternel, qui veut le secours de l'Éternel? Tu t'appuies sur l'Éternel, son ange est là pour te protéger. Même chose que dans le Nouveau Testament. Jésus parle d'un enfant qui croit en lui. Il dit, il y a un ange, son ange est là auprès de Dieu. Vous irez voir ce passage-là quand il parle d'un enfant qui croit en lui. Malheur celui qui scandalisera, parce que son ange, l'ange qui est placé là parce qu'il croit en Jésus, il est continuellement devant la face du Père. Dieu met des anges pour nous protéger. Il faut y croire, frères et sœurs. Si on n'y croit pas, ça n'aura pas d'effet. Il faut y croire puis le confesser. Dans un autre verset, ça nous parle de Michel et ses anges, qui sont là pour protéger ceux qui croient en Dieu. Il est notre compagnon de service, ainsi de ceux qui gardent les commandements de Dieu, là, puis la foi en Jésus. Les anges de Dieu, Michel et ses anges sont là pour nous protéger.
Fait qu'on a une sécurité quand tu te réfugies dans ses mains. Amen. Puis le dernier point au verset 13, c'est pas le dernier point du chapitre, du psaume, mais c'est le dernier point de tout ce que Dieu peut faire quand tu mets ta confiance en lui. Il dit, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic, tu fouleras le lionceau et le dragon. Ça veut dire, quand tu mets ta confiance dans le Seigneur, tu vas marcher dans une assurance que tu n'auras pas peur de rien de ce qui est animaux ou que ce soit des attaques du diable lui-même. Jésus a dit à ses disciples, j'ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Il l'a dit à ses disciples. Il faut y croire. Si on n'y croit pas, ça ne marchera pas. Si on y croit et on le confesse, Dieu, il est notre protection. Amen. Je continue avec les quelques versets. Il reste 3 versets dans le psaume. Puis là, le Saint-Esprit, qui parlait à travers le psalmiste, il finalise les paroles du psaume par une promesse, comme si Dieu vienne de parler pour dire quelque chose. Alors regardez bien, la première étape, il établit la situation. Si tu te reposes en Dieu, tu vas être à l'abri du Très-Haut. Lui, après ça, il confesse sa foi, qu'il croyait en cela, puis qu'il mettait sa confiance. Après ça, il a expliqué toutes les manières que Dieu pourrait te protéger, puis le psaume finit par une promesse que Dieu parle lui-même à travers le Saint-Esprit pour nous donner une promesse. Puis on l'a dit, toutes les promesses sont oui et amen en Jésus. Écoutez cette promesse dans le psaume 91 à partir du verset 14. Puisqu'il m'aime, en parlant du disciple, on croit, on saisit par la foi, on aime Dieu. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Êtes-vous de ceux qui connaissent le nom de Dieu? Jésus-Christ, Yeshua, le Messie, si tu connais son nom, tu es en lui. Il dit, je répondrai, je serai avec lui dans la détresse, je le délivrerai, je le glorifierai, je le rassasierai de longs jours, puis je lui ferai voir mon salut. N'est-ce pas beau comme promesse de Dieu? Parce qu'on aime Dieu et qu'on croit en son nom. Toutes les promesses sont là. Puis cette promesse-là était faite premièrement pour Jésus, comme je l'ai dit depuis le début. Mais en Jésus, tu as droit à toutes les promesses de Dieu, sont oui, amen en toi. Parce que ça a été accompli là, quand il te portera sur les mains, le diable s'en est servi pour tenter Jésus. Mais c'était une promesse qui était pour Jésus. Voyez-vous, on a tout à gagner de s'attacher à Dieu. Il va nous délivrer, nous protéger. On va l'invoquer, il va nous répondre. Il va être avec nous dans la détresse. Ça ne dit pas que tu n'en vivras pas de détresse, mais il va être avec nous dans la détresse. Il y a une différence. Tu peux vivre des détresses dans ta vie, mais là, quand tu sais qu'il est avec toi dans la détresse, tu mets ta confiance en Dieu, tu y mets cette détresse-là entre ses mains, tu décharges de tes fardeaux à Jésus, puis il dit, il va te donner le repos. Il va te protéger, il va être avec toi, il va t'exaucer, il va te sortir du trou, puis il va te donner une porte de sortie pour que tu puisses la supporter. Amen. Je crois qu'il faut prendre exemple, je finis avec un dernier verset, sur la foi des amis du prophète Daniel. Les amis du prophète Daniel, ils étaient devant Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, le conquérant mondial. Il était direct en face, puis c'était pas un homme qui était converti au Seigneur à ce moment-là. Il était encore attaché avec ses idoles, puis il a fait une super statue, puis il voulait que tout le monde dans le monde entier, tout le monde dans son pays puisse s'agenouiller au son de la musique, puis des louanges à sa statue, que tout le monde se mette à genoux. Puis les 3 Juifs consacrés au Seigneur, qui étaient des amis de Daniel, ils étaient là, puis eux autres, ils avaient refusé. Puis là, ils ont été amenés par les soldats qui les ont amenés devant le roi. Puis là, le roi leur a dit, là, on va refaire jouer la musique, puis vous allez vous mettre à genoux devant la statue, puis si vous ne le faites pas, je vous mets dans la fournaise ardente.
Puis là, il a ajouté, le roi, « Quel Dieu qui pourra vous délivrer de ma main? » Y a-tu de quoi qui pourrait arriver un petit peu plus pire que ça dans la vie de quelqu'un? Mais dans Daniel, chapitre 3, les versets 16 et 17, Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. On n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Sinon, sache au roi que nous ne servirons pas tes yeux. Hop, j'ai sauté un verset. Il dit, nous, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Sinon, sache au Dieu qu'on ne se prosternera pas. On n'adorera pas ta statue d'or que tu as élevée. Ah, au roi. Fait que, pour récapituler le dernier verset, il dit, on n'a pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu est capable de nous délivrer de ta main. Sinon, sache au roi qu'on ne se prosternera pas pareil devant ta statue. Qu'est-ce qu'on doit comprendre dans cette réponse-là? Premièrement, Shadrach, Meshach et Abednego n'avaient aucune crainte des hommes. Ils n'avaient pas peur des hommes, puis ils ne se confiaient pas dans des hommes. Ils se confiaient en leur Dieu. Ils avaient confiance que leur Dieu était capable de les délivrer de cette situation-là. Le roi les provoque spirituellement. C'est le diable qui est en train de parler à travers ce roi-là. Quel Dieu qui peut vous délivrer de ma main? Ils se pensaient plus puissants que Dieu. Eux autres, Shadrach, Meshach et Abednego, connaissaient Dieu, les promesses de Dieu. Ils connaissaient les psaumes. Ils mettaient leur confiance en Dieu. Ils devaient le connaître par cœur, le psaume 91. Puis ils savaient que Dieu était capable de les délivrer de la main du filet de l'oiseleur. Puis ils ont dit au roi leur foi. Il dit, sache que notre Dieu il est capable de nous délivrer de ta main. Ça, c'est de confesser ta foi. Puis de ne pas avoir peur des hommes, d'avoir aucune crainte. Puis c'était le roi Nebuchadnezzar. Puis là, il y a un petit détail qui est important au verset 18. Sinon, ça veut dire que même s'ils savaient que Dieu était pour les délivrer, qu'il était capable de les délivrer, ils ont laissé une possibilité que Dieu pourrait décider qu'il ne les délivre pas. Il était ouvert que Dieu fasse toutes choses selon sa volonté et non la sienne, leur. Il a dit, Dieu est capable de nous délivrer, sinon, s'il déciderait de ne pas nous délivrer, on ne se prosternera pas quand même devant ta statue. Y a-t-il des personnes avec un plus grand témoignage de foi, de croire Dieu, croire sa parole, pas vouloir se souiller ou se sauver la vie, être prête à aller jusqu'au bout, puis être prête à confesser leur foi devant le roi, puis donner une ouverture à Dieu qui peut décider quand même de ne pas les délivrer, mais Dieu les a délivrés. Dieu les a délivrés, si vous lisez la suite de l'histoire, dans Daniel au chapitre 3, verset 18 en montant. Le roi est enragé noir, il a fait chauffer la fournaise 7 fois plus fort. Quand les soldats ont essayé d'ouvrir la porte de la fournaise, le feu les a brûlés puis sont morts. Puis là, après ça, ils ont jeté 3 gars-là dans le feu. Puis là, ils regardent par le hublot, puis ils en voyaient 4 qui marchaient au milieu des flammes. Puis il n'y avait aucun mal à rien. Ils étaient protégés complètement par un ange du Seigneur qui était là pour les garder de peur que leurs pieds ne sortent contre une pierre. Voyez-vous l'idée? Ils avaient l'assurance, ils l'ont confessé, puis ils ont été délivrés. C'est ça la gloire de Dieu. Voulons-nous que le Seigneur nous protège, qu'il nous garde, qu'il nous conduise? Attendons pas après que les choses soient arrivées, qu'on soit rendu malade pour implorer le Seigneur de nous guérir. Nous pouvons déjà prier le Seigneur et décider de mettre notre confiance en lui. Il peut nous en sortir, puis il peut faire en sorte qu'on ne vive rien, comme qu'il peut, pendant qu'on est dans la détresse, envoyer venir nous secourir puis nous donner la porte de sortie pour qu'on en sorte. De toute façon, on n'a rien à gagner de craindre les hommes, puis d'avoir peur, croyons à la parole, confessons-la et attendons-nous que Dieu réponde selon ses promesses. Amen. On va prier.
Seigneur, je te remercie pour ta parole qui est vraie. Nous croyons en tes promesses. Nous croyons que c'est vrai. Tout ce que tu as dit, nous y croyons et nous le voulons pour nous. Nous confessons que tu es notre haute retraite, notre refuge, notre forteresse, notre bouclier. Tu nous gardes. En toi, on se confie, on te fait confiance, puis on te remercie pour ce que tu es en train de faire en nous, pour nous prévenir, pour nous garder ou pour nous sortir de ce qu'on vit présentement qui n'est pas de toi, ou que tu veux nous sortir même d'une chose que tu nous auras donnée. Seigneur, merci de ta grandeur. Tu es le Tout-Puissant, puis on s'en remet à toi dans le nom de ton Fils Jésus. Amen.